Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire l'unboxing de la box Witch Cascade du mois d'avril. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà je peux commencer par vous dire qu'il y a un truc qui sent très bon dans la boîte. Peut-être que c'est un bon présage. Alors du coup, le thème de la boîte du mois d'avril c'est la magie des plantes et la connexion avec la nature. Donc on va commencer à regarder ce qu'il y a dedans. Donc la première chose c'est ceci. Donc c'est une très jolie carte avec des fleurs que je saurais pas forcément identifier, peut-être éventuellement une marguerite, une orchidée, je ne suis pas sûre de moi. En tout cas, c'est très joli comme d'habitude, hein. Vous le savez maintenant que c'est très joli à chaque fois. Est-ce qu'on est surpris que ce soit joli? Pas du tout. Ensuite, nous avons une deuxième carte qui est celle-ci, donc dans un style totalement différent, mais que j'aime beaucoup aussi. Donc on a un espèce de petit arrangement de plein d'objets différents, un balai, une espèce de canne ou une baguette, je ne sais pas, des cristaux, des bougies, des plantes. J'aime beaucoup le style de dessin, et encore une fois, c'est très joli. Ensuite, je viens de tomber sur un petit kit de rituel qui s'appelle « Enterre ton passé ». Formidable. Donc apparemment, ça contient tout ce dont on a besoin pour enterrer notre passé et faire grandir notre futur. Eh bien, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans le kit, on a un petit sachet avec de la menthe qui sent très très bon, de la marjolaine et une petite bougie noire. Alors là, du coup, je viens de lire la petite liste et c'est quand même un rituel qui demande un peu de jardinage. En fait, il faut écrire des choses dont on veut se débarrasser sur un papier, brûler le papier grâce à la bougie, ensuite récupérer les cendres, les mélanger avec les herbes et enterrer ça. C'est un processus compliqué. Ensuite, le prochain objet, c'est ceci. Alors, c'est un bol en plastique avec écrit « As above, so below ». Et alors j'imagine que c'est pas pour mettre des céréales. Ah bah tiens, si. Alors là, plot twist, c'est écrit derrière qu'on peut s'en servir pour l'alimentaire. Donc ça peut être pour mettre des céréales si vous souhaitez. Mais j'imagine que à la base c'est pas forcément ça le but, c'est plus pour l'utiliser dans les rituels. Mais aussi pour les céréales. On peut faire les deux, c'est magnifique. Bref. Un bol. Wow. Ensuite, j'ai le petit parchemin du mois. Donc, on va s'en débarrasser immédiatement. Comme ça, ce sera fait. Alors, ça parle de la nature dans la sorcellerie. Et du coup, ça donne quelques petites idées de trucs à faire en rapport avec la nature. Donc, par exemple, récolter des fleurs, les faire sécher, faire un mini jardin, créer des mélanges de thé, etc. Ok. Ensuite, bon, on va se débarrasser de ça aussi. J'ai l'encens qui est très joli, cela dit. Ah, attendez. On est peut-être sur un truc intéressant finalement. J'ai parlé un peu trop tôt parce que c'est de la sauge. C'est de la sauge blanche apparemment. Donc déjà potentiellement ça pue pas. Et en plus la sauge c'est réputé pour ses propriétés de purification, etc. On va voir. Peut-être que ça pue quand même, hein, parce que ça reste un truc avec de l'encens. Effectivement, ça pue quand même le parfum chimique dégueulasse. Ouais, non. C'est dommage, hein, parce que franchement, là, j'y ai cru. J'y ai cru très fort, mais ça pue quand même sa race, parce que l'encens, vraiment, non. Peut-être que je dis de la merde et que ça a une meilleure odeur une fois que c'est brûlé, mais non, en fait, je pense pas, hein. Si ça pue fort comme ça puera fort comme ça une fois brûlé aussi. Du coup, je suis limite presque un peu plus déçue que d'habitude, parce que quand j'ai vu qu'il y avait de la sauge, je me suis dit, ça allait peut-être sentir bon, et en fait, ça pue quand même, parce que ça reste de l'encens, voilà, on est très déçus. Prochain objet, hop, c'est le petit pince, qui est une fiole avec une plante à l'intérieur que je ne saurais pas identifier, peut-être une fougère, je n'en sais rien. Un pins très nature finalement. Ensuite, prochain objet, on a le thé. Le thé qui est un thé à la mûre. Ouh, à la mûre sauvage. Et du coup, en dessous, on a une petite description qui dit que le thé est piquant et sucré et considéré comme étant un léger aphrodisiaque. Je vais m'en tenir à sucré si ça vous dérange pas, hein. Cela dit, en parlant de thé, il y a quelques temps j'en ai goûté certains que j'avais pas eu l'occasion de tester et j'étais très surprise parce que c'était des thés qui puaient la mort et pourtant je sais plus lequel c'était, mais il y en a un qui sentait vraiment le parfum de mamie et en fait quand je l'ai goûté il était vachement bon et vachement sucré. Alors ça n'a aucun sens, voilà, c'est la vie. Du coup ça ressemble à ça. Alors il y a carrément des fleurs dedans, des fleurs bleues qui sont très jolies et sa race, ça sent extrêmement bon. Ça me rappelle un truc qui n'a rien à voir avec de la bouffe. Chez Yves Rocher, il y a un gel douche à la mûre, ça sent pareil. Et c'est formidable parce que j'ai toujours voulu manger ce gel douche d'une certaine façon, vu qu'il sentait très bon. Et bah du coup, je peux le boire. Ça sent vraiment très bon, ça sent vraiment ouais, la mûre, donc... Franchement, je suis confiante sur celui-là, je pense que ça va bien se passer entre nous. Ensuite, alors,
Il y a un truc énorme. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que là... ok. C'est un... Je ne sais pas comment appeler ça, une tenture? Non, pas du tout. Une décoration, finalement, en feutrine, je pense. Avec écrit Plant Magic. Comment dire? Je ne sais pas quoi faire de ce truc. On en revient au même problème avec cette box, hein, même si j'adore et que des fois ils ont des bonnes idées. J'imagine que ça plaît à des gens, ça. C'est pas moche en soi, hein, mais j'accrocherai jamais un truc comme ça chez moi. Je suis pas sûre d'avoir de la place pour un espèce d'écusson de maison de Poudlard comme ça chez moi. Et pourtant j'adore Poudlard. Ensuite, prochain objet. Alors là par contre, je suis pas contente. Là il va falloir qu'on parle Witch Casquette, parce que ça là, c'est un putain de truc pour tenir les encens. J'en ai déjà un exactement comme ça, avec les petites étoiles sur le côté, sauf que au lieu d'avoir une fée au bout, il y a un pentagramme. Et je pense que c'est mon troisième en fait. Alors que déjà de base, j'utilise pas les encens parce que du coup, ça pue. Non, en fait, non. Alors, je veux bien que y ait des nouveaux gens qui s'inscrivent, qui du coup n'ont pas eu les boîtes d'avant où il y avait déjà ce truc. Et je veux bien aussi que parfois, il y ait un peu de répétition parce que au bout d'un moment, on peut pas être 100% original tout le temps. Mais un truc pour faire tenir les bâtons d'encens quand même, merde. Non, là, je suis déçue. Là, je suis déçue, je vous le dis. Bon, on va essayer de surmonter le moral. Je sais pas ce que c'est censé être. Enfin si, je sais ce que c'est, mais je vois pas pourquoi. C'est une cuillère en bois. C'est peut-être pour le bol, du coup, avec les céréales. Je sais pas. C'est peut-être juste pour prélever des choses, genre, je sais pas, genre, oh tiens, je vais prendre de la menthe. J'imagine qu'on doit s'en servir comme une cuillère, car c'en est une. Mais disons que je m'attendais pas à avoir une cuillère dans cette box. Ok, donc selon la fiche, ouais, j'ai regardé quand même sur la fiche au cas où, c'est un truc pour prendre les herbes, finalement. Genre, si tu as un pot de marjolaine, tiens, hop, tu prends, voilà, c'est une cuillère, c'est une cuillère. Allez, hein, on va passer à l'objet suivant. Hop, des petites bougies. Là, on est content. Je suis presque au point où j'ai des bébés bougies de toutes les couleurs. Est-ce que j'ai besoin de vous répéter mon amour pour les bébés bougies? En tout cas, elles sont vertes. Ensuite, oh là là, je viens de me spoiler le reste de la boîte. En même temps, il reste que 2 objets, mais ça remonte un peu le niveau. Donc la première chose, c'est ceci. C'est un caillou. Un caillou, et c'est une labradorite. Alors, petit changement, parce que, je sais pas si vous allez le voir là, mais elle n'est pas polie. Elle est très vilaine. LOL. D'habitude, les pierres qu'on a dans la box, elles sont toutes polies, genre lustrées de fond en comble. Et là, on a une pierre brute. Même si j'adore les pierres polies parce que c'est lisse, c'est tout doux, enfin j'en sais rien, ça brille, je trouve qu'une pierre comme ça brute, ça a quand même vachement plus de gueule. Donc une labradorite, finalement, c'est une pierre qui est un peu verte grise, très sympa. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a pas de propriété en fait. Sur la carte, il y a juste écrit: on espère que cette labradorite vous aidera en ces temps d'isolation et de changement. Donc j'imagine que c'est un rapport avec le virus dont on ne doit pas prononcer le nom sur YouTube, vous savez très bien duquel je parle, n'est-ce pas? C'est très mignon de leur part d'avoir mis un petit caillou pour essayer d'aider les gens à aller mieux. Et donc enfin le dernier objet qui était tout au fond, c'est une autre pierre du coup, qui encore une fois est brute. Pour le coup, on dirait vraiment juste un gros morceau de verre, mais j'apprécie de ouf, ça a vachement plus de gueule. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement? Un smoky quartz. Je suis pas très sûre de comment ça s'appelle en français. Un quartz fumé peut-être? Et du coup, ça dit que le smoky quartz neutralise les vibrations négatives et que c'est une pierre purifiante et détoxifiante. Ce serait une pierre utile pour faire disparaître la peur et la négativité et pour aider à se remettre d'une dépression, du stress ou de l'anxiété. Donc du coup, une pierre qui est comme l'autre adaptée à l'époque, on dirait vraiment juste un gros morceau de verre cassé, mais j'aime bien les petites rayures, les petites bulles à l'intérieur. C'est quand même un peu plus sexy qu'une pierre qui est polie, je dois bien l'admettre. Du coup voilà, c'était le dernier objet de cette box du mois d'avril, qui est ma foi un peu confusante. Enfin confusante, c'est un bien grand mot, mais vous l'avez vu, il y a certains objets qui ne m'ont pas forcément convaincu. Certains trucs sympas, certains trucs moins sympas. Clairement pas la meilleure box que j'ai reçue, même s'il y a un bol pour les céréales, et ça c'est important. Voilà, donc sur ce je vais m'arrêter là, et bien évidemment je vous retrouve le mois prochain pour l'unboxing de la box du mois de mai. Bye!